Salam alaikum. Bonjour chers étudiants. Après avoir terminé les séances de cours du premier chapitre sur les lois usuelles continues, on va consacrer cette séance à certaines applications sur le calcul des lois, de la loi normale, de la loi de Student, de la loi de Key-2 et de la loi de Fisher. La première application, soit x, une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne mu, d'écart type sigma, vérifions p de x supérieur à 3 égale 0,8413 et p de x supérieur à 9 égale 0,0228. On a deux inconnus, on doit calculer mu et sigma, et on a deux équations. Donc deux équations, deux inconnus, donc on peut résoudre le problème. Donc on va commencer par la première des choses. Donc on a une loi normale ordinaire, donc on doit centrer et réduire les inégalités. Donc P de x supérieur ou égal à 3 égale à 0,8413 et P de x supérieur ou égal à 9 égale 0,0228. On va centrer et réduire, donc on va, comme toujours, on va x moins mu sur sigma et ici 3 moins mu sur sigma. Donc on va centrer et réduire, comme on l'a vu dans le cours. Égale 0,8413 et P de x, la même chose pour l'autre équation, P de x moins mu sur sigma supérieur à égal à 9 moins mu sur sigma égale 0,0228. Donc ici, x moins mu sur sigma, c'est la loi normale centrée réduite. C'est u, qu'on désigne par u, c'est la loi normale centrée réduite. Supérieur ou égal 3 moins mu sur sigma, égale à 0,2. Donc il y a un échange dans l'égalité. Et puis ici, la même chose, on place x moins mu sur sigma par u, qui est la loi normale centrée réduite. U, c'est la loi normale centrée réduite. Donc, comme vous le savez, le calcul de la loi normale, donc on peut faire la lecture de la loi normale que si on a U inférieur à la valeur du quantile. Or, ici, on a supérieur. Donc, on doit transformer les inégalités, les probabilités, de telle façon à avoir inférieur. Donc, P de U inférieur à 3 moins mu sur sigma, c'est égal à 1, donc moins 0,8413. La même chose ici. P de U supérieur égal à 0,0228, alors P de U inférieur serait 1 moins 0,0228. P de U, donc on aura P de U inférieur à 3 moins mu sur sigma égal à 0,1587 et P de U inférieur à 9 moins mu sur sigma égal à 0,9772. Donc P de U inférieur à 3 moins mu sur sigma égale 0,1587. Donc on a inférieur, donc c'est c'est pi de 3 moins mu sur sigma qui est égal à 0,1587, qui est une valeur inférieure à 0,5. On va préciser ça après. Et P de U inférieur à 9 moins mu sur sigma égale 0,9772, c'est pi de 9 moins mu sur sigma qui est égal à 0,9772. Donc je reviens à cette première équation. Celle-là, on a dit que 0,1587 est une valeur négative, donc on ne va pas la trouver dans la table, dans la normale qui est réservée pour les quantiles positifs. Alors que pour les quantiles négatifs, on doit appliquer la règle pi de A égale 1 moins pi de moins A, ou bien pi de moins A égale 1 moins pi de A. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on aura pi de moins cette quantité-là, qui est moins 3 mu sur sigma, qui est égal à 1 moins 0,1587, et donc est égal à 0,8413. Et l'autre équation, pi de mu moins mu sur sigma reste la même, est égal à 0,9772. Donc on applique la règle, donc ici, pi de moins 3 moins mu sur sigma, entre parenthèses, qui est égal à pi, donc 0,8413, on va voir cette valeur dans la table, voilà. Vous voyez qu'ici, que 0,8413, c'est cette valeur-là. Donc, c'est quoi le quantile relatif à cette valeur-là? C'est 1, donc on prend le 1, donc qui est dans la première colonne, la valeur qui est dans la première colonne, plus les virgules qui sont dans la première ligne. Alors ici, on remarque qu'il y a 0,0, donc c'est 1,00, donc c'est la valeur 1. Donc pi de 1, c'est égal à 0,8413. Donc voilà, c'est 0,413. Et puis, on va voir la valeur 0,9772. Donc, on va revenir aussi à la table, 0,9772. On va descendre dans la table. Voilà, et chercher la valeur 0,9772. Voilà, 7772, on va la voir ici. 0,9772. La même chose, elle correspond à la valeur 2. Et pour voir les virgules après le 2,
on va voir, donc on a, c'est 0,0. Donc c'est 2,00, c'est 2. Donc la probabilité 0,9772, c'est pi de 2. Donc on va revenir, c'est ce qu'on a trouvé dans la table, c'est pi de 2. Voilà, c'est pi de 2. Donc la fonction pi est une fonction bijective. Donc les images sont égales si les antécédents sont égales. Donc pi de moins 3 moins mu sur sigma égale pi de 1. Ça veut dire que moins 3 moins mu sur sigma égale à 1 et 9 moins mu sur sigma égale à 2. Donc on a un système d'équations à deux inconnus. Donc on va compléter. Donc on aura ici sigma fois 1, donc c'est sigma égale à moins 3 plus mu, voilà. Et puis ici, sigma fois 2 égale 9 moins mu. Donc en résolvant cette équation, soit vous faites la différence, soit vous faites la somme. Donc si on fait la somme, on aura la somme des deux équations. On aura sigma plus 2 sigma, ça fait 3 sigma. Et puis moins 3 plus mu plus 9 moins mu, ça fait 6. Donc les mu s'annulent entre elles. Donc mu moins mu, ça fait 0. Et puis on aura moins 3 plus 9, ça fait 6. Et donc sigma égale à 2. Donc on a trouvé sigma égale à 2. Donc on va remplacer cette valeur, la valeur de sigma dans l'une des équations. Donc dans la première ou dans la deuxième, vous allez trouver la même valeur. Donc si vous remplacez ici sigma par 2, vous allez avoir sigma égale 2 plus 3. Donc mu égale à 2 plus 3, ça fait 5. Si vous remplacez ici, vous aurez mu égale 9 moins 2 sigma. Ça fait 9 moins 2 fois 2, ça fait 4. 9 moins 4, ça fait 5. Donc vous aurez 5. Et donc on a résolu le système. On passe maintenant à une autre application sur la loi de Qui2. La loi de Qui2, donc pour le calcul. Donc, comme vous le savez, le Qui2, il y a le degré de liberté, il y a la probabilité, il y a le quantile. Donc on peut vous demander les trois variables à chercher. Donc dans un premier exemple, on va vous demander le calcul de K, de quantile, pour un Qui2 de degré 10 et une probabilité de 0,05. Donc on va partir pour voir. Donc voilà, la table Qui2, donc à l'exception la loi normale donne les valeurs qui sont inférieures. Alors que pour la loi de Qui2 et la loi de Students et la loi de Fisher, les tables donnent des valeurs supérieures, c'est-à-dire des valeurs de la loi qui sont supérieures au quantile. Donc retenez bien cette remarque. Uniquement la loi normale qui donne des valeurs inférieures. La table de Qui2 donne les quantiles K d'ordre alpha, qu'on appelle aussi le seuil de risque alpha, pour un nombre de degrés de liberté DDL, donc degré de liberté, on le note DDL, mu, qu'on note aussi mu, qui est désigné par la lettre nu, P de X, la probabilité de Qui2, on la note au carré parce que c'est une valeur positive, comme vous le savez, le Qui2 c'est la somme des carrés des lois normales, c'est pour ça qu'on la note au carré. De nu supérieur à K qui est égal à alpha. Donc remarque, on utilise la table de Qui2 qui donne la probabilité alpha pour que le quantile soit dépassé. Donc soit dépassé, ça veut dire supérieur. Donc on va, pour le calcul de cette valeur-là, on va voir la table de Qui2. La table de Qui2, voilà, on l'appelle la table de Qui2 ou bien la table de Pearson. Comme je l'ai dit, la loi de Pearson, la loi de Qui2, comme on l'a vu dans le cours. Donc maintenant, cette Qui2, il est de degré de liberté 10. Degré de liberté 10. On va s'aligner à la ligne 10, voilà. Voilà, la ligne 10. Et on va voir. Donc, on vous a dit 18, pardon, vous avez la probabilité 0,05. La probabilité 0,05. Voilà, la probabilité 0,05 et la ligne. Donc, on va voir le point d'intersection entre la ligne 10 et la probabilité 0,05. Vous aurez, voilà, la valeur 18,3070. Donc, c'est la valeur de Qui2. Donc, voilà, c'est K égale 18,3070. Donc, une lecture simple, pure et simple de la table, sans calcul, sans rien. La même chose pour la deuxième équation, on vous a donné P de Qui2 de degré de liberté 6 supérieur au quantile et on vous a demandé de calculer alpha. Donc, alpha, c'est la probabilité. Donc, on va voir la table aussi, voir le degré de liberté 6, la ligne de degré de liberté 6, voilà, degré de liberté 6, et on va voir la valeur du quantile, 16,8119. 16,8119. Voilà. Voilà.
c'est voilà, la valeur 16,8119. Donc, il est dans la ligne de degré de liberté 6. Et la probabilité afférente, c'est 0,01. Voilà. Donc, alpha est égal à 0,01. Voilà. Pour la troisième, il se peut qu'on vous demande parfois, mais généralement on demande uniquement la probabilité ou bien le quantile, mais il se peut qu'on vous demande parfois de préciser le degré de liberté. Donc, pi de qui2 de degré n supérieur ou égal à 34, pardon, ici c'est nu, pardon, nu. Parfois on entend u, parfois c'est nu. J'ai omis de mettre, j'ai fait le n au lieu de mu, mais c'est le nu. Donc voilà, pi de qui2 de nu supérieur à 34,5282 qui est égal à 0,001. Donc on va voir la valeur 34 dans la colonne 0,01. Donc la colonne 0,01, voilà. Et je vais chercher 34, la valeur, quelle valeur on a dit 34,5282. Voilà. 34, voilà, on la remarque ici. 34 5282, il correspond à la ligne à degré de liberté 13. Donc voilà, nu égale 13. L'application 3 sera consacrée à la loi de Student. Et donc la loi de Student, donc on va avoir la table de T de nu dans les quantiles K d'ordre alpha, qu'on appelle aussi le seuil de risque alpha, pour un nombre de degrés de liberté D de L tel que P en valeur absolue de T en valeur absolue supérieure au quantile. Donc T, on la prend supérieure, donc on considère la table pour laquelle P de T en valeur absolue supérieure à K est égal à alpha. Donc remarque, on utilise la table T nu qui donne la probabilité alpha pour que le quantile K, voilà le quantile K, soit dépassé en valeur absolue. Donc en valeur absolue. Voilà. Il faut que T en valeur absolue soit supérieur à K parce que la loi de T, la loi de Student, c'est une loi symétrique. C'est pour ça qu'on utilise la valeur absolue. Donc la première question, calculer K tel que la probabilité de T de degré de liberté 4 inférieure à K égale à 0,99. Donc voilà, donc on va calculer de K pour que la probabilité de T en valeur absolue de degré de liberté 4 inférieure à K égale à 0,99. Donc on a P de T inférieur à K égale à 0,99. Donc on doit, comme je le dis, on doit transformer l'égalité de telle façon à avoir l'inégalité supérieure. Donc ça veut dire inférieur, c'est égal à 0,99. Donc P de T supérieur ou égal à K, c'est 1 moins 0,99. Donc nous, on veut la partie gauche, donc c'est 1 moins la partie droite. Donc c'est 1 moins 0,99 et donc c'est égal à 0,01. Et donc une simple lecture de la table de Student, donc en considérant la probabilité 0,01 avec le degré de liberté 4, on va lire la table dans la table de Student, voilà, pour voir est-ce que la valeur c'est 4,6041. Voilà. Donc on va considérer la table de Student, la loi de Student, voilà. Et on va voir la ligne 0,01 et le degré de liberté 4. Et donc voilà. 0,01 et le degré de liberté 4. 0,01 et la table, voilà. C'est la valeur 4,6041. Voilà. Donc le quantile K égale 4,6041. La même chose, calculer K tel que P de T supérieur de T de degré de liberté 21 en valeur absolue supérieure à K égale 0,05. Donc déjà, on a déjà l'équation sous forme supérieure, donc le quantile il est dépassé par les valeurs de T, donc est égal à 0,05. Donc on va lire directement dans la table, on n'a pas de transformation à effectuer. Donc 0,05 et le degré 21. 0,05 et voilà 0,05 et voilà 0,05. Donc je vais dans cette ligne 0,05. Donc j'aurai 2,0796. Voilà 2,0796. Calcul de cas tel que P de T de degré de liberté 6 en valeur absolue inférieur à K égale 0,8.
Donc ici, on a inférieur ou égal, donc on doit faire la transformation de telle façon à avoir l'inégalité sous forme supérieure. Donc P de T, le degré de liberté 6 inférieur à K égale 0,80. Donc ça veut dire que P de T en valeur absolue supérieure à K est égal à 1 moins 0,80. Donc c'est égal à 0,20. Et donc on va voir, donc on a fait la transformation, donc on va voir la ligne où on a la probabilité 0,20 avec un degré de liberté 6. Donc 0,20. Voilà, 0,20 avec degré de liberté 6, voilà, c'est la valeur 1,4398. Voilà, 1,4398. Septième calcul de K tel que P de T de degré de liberté 15 supérieur ou égal à K égale 0,01. 0,001. Donc ici, on a la forme supérieure et on n'a rien à transformation à effectuer. Donc on a changé uniquement la probabilité. Donc on va voir la ligne, la première ligne où on a la probabilité 0,01 et plutôt la colonne où on a la probabilité 0,001 et puis la ligne où on a le degré de liberté égale 15. Donc voilà, je vais consulter la table. 0,01, voilà, 0,1. Et puis je vais voir la ligne 15, voilà, j'aurai un quantile qui est égal à 4,0728. Voilà, K égale 4,0728. Donc vous voyez, c'est très simple, une lecture pure simple. Voilà. Le huitième, on vous demande calcul de P de T de degré 3 supérieur à 3,1824, à quoi est égal. Donc, dans ce cas-là, on va voir le degré 3, la table, et on va voir la ligne où le degré de liberté est 3, voilà, et on va voir où on a la valeur 3100, voilà, 1824. Il correspond à une probabilité. Donc la ligne 3, pardon, et puis elle correspond à une probabilité alpha qui est égale à 0,05. Voilà, donc la probabilité P de T supérieure à 3,1824 est égale à 0,05. Calcul de P de T de degré de liberté 18 en valeur absolue inférieure à 8784. On a ici inférieur, donc on doit chercher P de T supérieur pour lire la valeur dans la table. Donc P de T inférieur à 2,8784, c'est égal à 1 moins P de T de degré de liberté 18 supérieur ou égal à 2,8784. Donc celle-là, on peut la lire directement dans la table. Donc on va lire cette valeur dans la table. On a P de T supérieur ou égal, donc 18 avec un quantile 2,8784. Donc on va consulter la table. 18 et puis la valeur 2,8784. Et donc elle correspond à quelle probabilité? À 0,01. Voilà. Donc c'est 1 moins la valeur, donc la probabilité de cette quantité-là, c'est 0,01. Et donc c'est égal, donc on aura 1 moins 0,01, donc on aura la probabilité de T en valeur absolue, ici en valeur absolue, inférieure à 2,8784 est égal à 0,99. Donc on passe maintenant à l'application 4 sur la loi de Fisher. Calculer le quantile de f de degré de liberté, comme vous le savez, la loi de Fisher, il a 2 degrés de liberté, nu1 et nu2. Donc ici, nu1 c'est 6 et nu2 c'est 9. Tel que P de f supérieur, donc toujours supérieur pour la loi de Fisher, on calcule les probabilités pour les valeurs supérieures. F supérieur à f 6, 9, qui est égal à 0,05. Donc on va consulter la table de Fisher dont la probabilité est 0,05, voilà, parce qu'il y a on peut trouver plusieurs pages pour chaque type de probabilité. Voilà la loi de Fisher pour 0,05. Donc on a le degré de liberté 6, 9. Donc 6, 9, et on a supérieur, donc 6, voilà 6. Et donc on cherche 9, et nu2 égale 9, et donc l'intersection entre les deux, la ligne et la colonne, donne la valeur 3,
0,37. Donc voilà. Donc P de F de degré de liberté 6,9 supérieur à K égale à 0,05. Donc implique que K, pardon, ici que K. Donc voilà, je rectifie, il y a une erreur de... K égale à 3,37. Donc, deuxième application, calcul de K tel que P de F de degré de liberté 3,2 inférieur à K égale 0,95. Donc, on va voir, donc on doit la mettre sous forme supérieure. Donc, ici, on a inférieur. Donc, on doit faire la transformation pour la rendre sous la forme supérieure. Donc, P de F 3,2 inférieur à K égale 0,95. Ça veut dire que P de F de 3,2 supérieur à K est égal à 1 moins 0,95. Ce qui veut dire que P de F de degré de liberté 3,2 supérieur à K est égal à 0,05. Et donc, on a transformé sous la forme supérieure. Donc, on peut lire directement dans la table. Donc, on va consulter la table de probabilité 0,05 et voir le degré de liberté 3 et 2. Donc, voilà. On est dans la table de fichier de probabilité 0,05 et on va voir là le degré de liberté 3, nu1 égale 3 et nu2 égale 2. Donc, c'est 19,2. Voilà. C'est l'intersection 3 et 2. Voilà. Donc c'est K égale 19,2. Voilà. Troisième question, calcul de quantité K tel que P de F supérieur ou égal à K égale 0,95. Donc ici on a supérieur ou égal, mais on n'a pas les probabilités de table pour 0,95. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va P de F de 8,5 supérieur à K égale à 0,95. Donc on va appliquer une règle qu'on a déjà vue auparavant dans le cours. 1 sur F de nu2 nu1 égale à 1 sur F de nu1 nu2. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc on va inverser. Donc on a ici des valeurs positives, une inégalité de valeurs positives. Donc si on inverse, l'inégalité change. Donc on aura 1 sur F de degré de liberté 8,5 inférieur ou égal à 1 sur K, qui est égal à 0,95. Donc ici, on veut la rendre sous forme supérieure. Donc, P de 1 sur F, plutôt 8,5, de degré de liberté 8,5, supérieur à 1 sur K, est égal, c'est quoi? C'est 1 moins 0,95. Donc, nous avons P de, ici, pour les valeurs inférieures, c'est 0,95. Donc, pour les valeurs supérieures, c'est 1 moins 0,95, c'est égal à 0,05. Voilà. Et donc, cette quantité-là, on peut, d'après la règle que je vous ai dit, que F de nu2 nu1 égale à 1 sur F de nu1 nu2. Ou bien F 1 sur F de nu1 nu2 égale F de nu2 nu1. Donc ça va être, donc ici on va voir, on va inverser les degrés de liberté. Donc on va avoir P de F de 5,8 au lieu de 8,5 supérieur ou égal à 1 sur K qui est égal à 0,05. Donc ici, donc on a la table de la loi 0,5 et donc on l'a. Et donc on a l'égalité sous forme supérieure. Donc on peut faire la lecture directement sur la table. Donc on va aller à la table 0,05 et puis voir les degrés de liberté 5 et 8. Voilà. Je suis dans la table 0,05, 5 et 8. Donc je suis à nu1 égale 5 et nu2 égale 8. Donc je vais avoir une valeur de 3,69. Donc voilà, donc cette quantité-là, donc qui est 1K, donc 1 sur K est égal à 1 à 3,68. Alors que nous, on cherche K. Donc ça veut dire que K égale à 1 sur 3,69, ce qui donne K égale à 0,27. Quatrième application de l'exercice, calculer K1 et K2, sachant que P de K1, c'est-à-dire sachant que P de F de degré de liberté 10,4 qui est supérieur à K1 et inférieur à K2 égale à 0,90. Donc pour résoudre cette équation, il suffit de prendre K1, le cinquième quantile, c'est-à-dire Q de 5%, tel que P de F
de 10, 4 inférieur à K1 égale 0,05. Donc la partie inférieure au-delà de K1 à gauche de K1 égale 0,05. Et puis, il faut prendre K2, le 95e centile, tel que P de F de 10, K, qui est inférieur à K2 égale 0,95. Ça veut dire que P de F de 10, 4 supérieur à K2 égale 0,05. Donc là, ce qui est inférieur à K2, c'est 0,95. Ce qui est supérieur à K2, c'est 0,05. Donc on va revenir à la première équation qu'on a déjà. Donc, pour résoudre et trouver les valeurs de K1 et K2, P de F 10, 4 supérieur à K1 égale 0,95. Voilà, donc P de F inférieur à K1 égale 0,05, c'est celle-là. Donc on va inverser les valeurs. Donc pour avoir supérieur, donc on va avoir 1 sur F 10, 4 supérieur à 1 sur K1, donc égal à 0,05. Et donc 1 sur F de 10, 4, c'est F de 4, 10. Donc on va inverser les degrés de liberté. Supérieur à 1 sur K1, qui est égal à 0,05. Et donc on va lire dans la table, donc là, dans la table 0,05, et avec un degré de liberté, les degrés de liberté 4 et 10. Donc on va voir la table 4, 10. Donc voilà, je suis dans la table 0,05, et donc je vais voir les degrés de liberté 4, 10, 4, 10, voilà, c'est la valeur 3, 48. Voilà, 4, et voilà 10. Donc c'est 3,48, voilà. Donc j'aurai 1 sur K1 égale 3,48, ce qui donne K1 égale 1 sur 3,48, ce qui donne K1 égale 0,28. Pour l'autre équation, celle-là, on a P de F de 10, 4 supérieur à K2 égale 0,05. Celle-là, on n'a aucune transformation à effectuer parce que on a déjà la forme supérieure. Donc on va consulter la table et voir les degrés de liberté 10, 4. Voilà, on va revenir à la table. Voilà, je suis toujours dans la table de Fisher de 0,05 et donc je vais voir 4, les degrés de liberté 10, 4. Donc nu1 égale 10, voilà 10. Et puis le degré de liberté nu2 égale 4. Donc c'est 5,96. Voilà, c'est 5,96.